Sur cette nouvelle vidéo fournie par l'armée américaine, un sous-marin navigue avant d'être frappé par des tirs. Voilà, selon l'administration Trump, un exemple du succès de sa lutte contre le narcotrafic dans les Caraïbes. Le président américain a d'ailleurs partagé lui-même la vidéo de cette attaque contre le submersible, utilisée selon lui pour acheminer de la drogue aux États-Unis. Les services de renseignement américains ont confirmé que ce navire transportait principalement du fentanyl et d'autres stupéfiants. 4 narcoterroristes se trouvaient à bord du navire, 2 d'entre eux ont été tués. Parmi les survivants, notamment un homme. Ce dernier, arrêté par les autorités américaines, a été renvoyé vers la Colombie. Il sera poursuivi par la justice. L'individu rapatrié des États-Unis est un homme âgé de 34 ans. Mais il y a un élément très important à prendre en compte. Il arrive en Colombie et sera poursuivi par la justice colombienne, car il est soupçonné d'être un criminel impliqué dans un trafic de drogue. Cette opération de l'armée américaine visant des navires de narcotrafiquants est officiellement la 6e depuis septembre. Des frappes qui ont fait au moins 27 morts et qui suscitent aussi des critiques. Les médias colombiens ont eux relayé la colère de la famille d'Alejandro Carranza. Ce dernier pêchait au large des côtes du pays lorsqu'il a été ciblé et tué par des militaires américains. Une violation également de l'espace maritime colombien, selon le président Gustavo Petro. Des représentants du gouvernement américain ont commis un meurtre et violé notre souveraineté dans nos eaux territoriales. Alejandro Carranza n'avait aucun lien avec des trafiquants de drogue et son activité quotidienne était la pêche. La légalité de ces frappes fait débat aux États-Unis également. Les suspects ne sont en effet ni arrêtés ni jugés, de quoi constituer des exécutions hors de tout cadre légal, selon des experts des droits humains.